Ils étaient tous présents le dimanche 29 septembre 2019 à la paroisse Sainte-Anne dans la commune de Gombe. Les ressortissants du Grand Bandundu ont pris part à la messe d'action des grâces dite par le cardinal Laurent Mosengo Passignan à la faveur de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Uju qui totalise 85 ans d'âge. Honoré de son vivant par ses frères et sœurs du Grand Bandundu, Joseph Singa Uju, le patriarche de cet espace, avait à ses côtés le professeur Trifon Kinke Moulumba, les grands notables du Grand Bandundu, qui donne ici les témoignages de ces grands baobabs de l'espace natal. C'est les leaders du Grand Bandundu, il n'y en a pas deux, et sur le plan sociologique c'est lui. Et je me rappelle que quand j'ai été élu président du caucus du Grand Bandundu, j'ai eu comme premier vice-président Zeno Mukwakani du Palou, et comme deuxième vice-président le pasteur Kishamina, comme rapporteur Omen Minaku. On a fonctionné pendant des mois et plus tard, lui le vieux, dans l'hémicycle, il viendra me voir pour me dire mais je n'ai pas encore l'âge de la retraite. Comment se fait-il que vous ayez la présidence du caucus? Il faut me la céder. Immédiatement, je lui ai donné cette présidence. Et jusqu'aujourd'hui, il est le leader, le patriarche, le grand patriarche du Grand Bandundu. 85 ans, c'est important. Vous savez, le leadership, il est sociologique et lui, il incarne ce leadership plus que jamais. C'est pour ça que moi, je suis venu, vous voyez, tout le Grand Bandundu est là pour le saluer. Parce qu'il incarne véritablement ce leadership du Grand Bandundu qui doit pouvoir renaître. Voilà, autour de lui. Nous devons avoir confiance aux anciens, les anciens d'hier ou d'aujourd'hui. Le leadership ne se décrète pas. Il est tout naturel, il est sociologique, il est politique. Avec ses 85 ans de vie sur la terre, deux hommes dont 55 ans de vie politique, Joseph Singa a assumé plusieurs fonctions, notamment ancien Premier ministre, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, au représentant du président de la République. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a clôturé cette célébration. L'insécurité continue de battre son plein dans la ville de Kinshasa. Pas plus tard que ce lundi vers 2 h du matin, sur l'avenue Makongo, à Lemba Terminus, un groupe de bandits, communément appelé Kuluna, armés de machettes, se sont introduits dans une parcelle et ont ravi de l'argent et plusieurs biens de valeur. Le dégât causé par ces malfrats était énorme, comme le témoignent ces victimes qui ne demandent que l'installation d'un souciette dans ces coins. Nous étions très surpris par cet événement. On est plus émotionné dans les quartiers parce que notre voisin, notre frère a été, toute la famille a été visitée par une équipe de plus de 10 Kuluna, une quinzaine qu'ils étaient. Ils ont quadrillé l'avenue, ils sont entrés jusqu'à la maison, ils ont cassé, ils ont volé, ils ont pillé et ils se sont en sortis bien que la police est arrivée mais en retard. Nous voudrions en tout cas que les autorités compétentes prennent des dispositions qui s'imposent en urgence. Et ici, moi, spécialement sur l'avenue Makongo, nous sommes, croisement Makongo-Zizi, que nous soyons vraiment sécurisés parce que nous avons beaucoup d'incursions de ces jeunes que nous appelons des Kuluna, des voleurs qui viennent, et ça je crois c'est plus la 4 ou la 5e fois dans nos parcelles ici qu'on est en train de visiter. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver la nuit, qu'est-ce qui va arriver demain. Nous demandons urgemment qu'une police soit installée. Le SIAT qu'on vient nous installer, le SIAT ici, croisement Makongo, Zizi, vraiment en urgence. Le souhait de tout est que ce cri de détresse soit entendu. C'est ce lundi 30 septembre 2019 qu'a eu lieu l'ouverture de la revue à mi-parcours du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation Paquet. Ce projet
poursuit comme objectif l'amélioration de la qualité de l'apprentissage de l'enseignement primaire et le renforcement de la gestion sectorielle. Cette activité a connu la présence du ministre d'État de tutelle. Le paquet, il faut le dire, a fait bénéficier à titre gratuit à 10 millions d'élèves scolarisés dans l'enseignement primaire des manuels scolaires et 3 millions d'élèves qui auront accès à un meilleur enseignement grâce à la formation d'inspecteurs, de chefs d'établissement et d'enseignants. Le représentant de l'agence de coordination n'a pas manqué de placer un mot. L'événement qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre de la revue à mi-parcours du projet du gouvernement, financé à travers une subvention de près de 100 millions de dollars US, obtenue en 2016 auprès du Partenariat mondial de l'éducation. Ce projet est destiné à améliorer l'accès, l'équité et la qualité de l'offre éducative. Important pilier dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, ce projet se trouve à la croisée des chemins et dans un contexte qui nous interpelle tous. Ainsi, dans son mot d'ouverture de ces assises, Willy Bakonga, ministre d'État de l'enseignement, revient sur les défis à relever pour sa mise en œuvre. Les défis à relever pour la mise en œuvre de ces programmes ambitieux sont considérables, autant qu'ils sont complexes, mais non pas insurmontables. Le gouvernement est déterminé à les relever et s'y est engagé résolument, et c'est là en collaboration avec les partenaires au développement et les autres acteurs qui nous appuient au quotidien. Il s'y est de noter que les travaux de la revue à mi-parcours de paquet éteindront ses lampions le 4 octobre 2019. Dans le cadre de préparatifs du 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo, célébré ce 30 septembre 2019. Prévu pour cette année, du 9 au 11 octobre prochain, le secrétariat général de cette formation politique a échangé avec les structures et associations affiliées au parti de Jean-Pierre Bemba en vue de lancer l'opération Kitunga qui consiste à la contribution de $1 par membre. Oui, très satisfait parce qu'à l'occasion du 21e anniversaire du parti, le MLC va organiser cette manifestation là où le MLC a été créé à Kisangani et c'est le président national Jean-Pierre Bemba Gombo lui-même personnellement qui va fouler les sols de Kisangani une fois de plus pour un grand meeting. Et maintenant, la fédération, l'interfédération comme une fédération mère de Kinshasa ne voulait pas rester en dehors de ces activités, a voulu aussi contribuer. Alors nous sommes venus sensibiliser aussi pour la contribution parce que la main qui donne est celle qui reçoit. Nous sommes un grand parti, un parti de masse. Chacun de nous devra contribuer à un certain niveau et il ne faut pas que les autorités du parti puissent aller se compromettre avec des moyens financiers de fonctionnement du parti ailleurs. Il faut que ça soit quelque chose qui vient du parti. Là, et ça fait partie en fait de la vie quotidienne d'un parti politique. Et pour sa part, Valentin Guéringo-Véné, le président interfédéral, sensibilise ses membres à la participation massive. Nous sommes donc contents que les membres du parti se considèrent comme les sociétaires dans ce parti politique. À ce moment-là, ils peuvent avoir un mot à dire dans le parti politique. Nous sommes donc satisfaits pour la réunion. Les militants du MLC disséminés à travers toute la ville de Kinshasa d'être sereins et de se préparer le 11 octobre pour célébrer de la même manière que nous qui nous le trouverons à Kisangani. Donc, dans chaque province de la RDC, il se fera une activité. Et au niveau de Kinshasa comme miroir, il y a une activité que nous ferons également au niveau de la ville de Kinshasa. Donc nous demandons à la population de Kinshasa de rester éveillée. Il est de noter que cette contribution permettra de célébrer en beauté ce 21e anniversaire du MLC. Le gouvernement fixe le budget de l'État à 7 milliards de dollars. C'est avec ces titres à la une de la base des tropiques qui s'ouvre cette revue de presse. Le budget de l'État de l'exercice 2020 fixé à 7 milliards de dollars, soit 11,853,4 milliards de francs congolais en dépenses comme en recettes, soit
un accroissement de 14,5% comparé au budget de l'exercice 2019, écrit la source. Ce budget, poursuit-elle, met en adéquation la prise en charge de la gratuité de l'enseignement qui doit passer de 8 à 20% selon les standards de l'UNESCO, ainsi que l'enveloppe allouée sera de l'ordre de 1,4 milliard. Pourtant, renchérit le journal, les experts en éducation ont évalué à 2,9 milliards de dollars pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Cette inadéquation laisse attendre même que le taux d'exécution des différents budgets n'atteint même pas les 100%, d'où les inquiétudes des experts et enseignants qui doutent de la poursuite et achèvement de l'année scolaire, conclut le journal. Forum des As revient sur le sujet en titrant Sylvestre Ilunga chiffre le budget 2020 à 7 milliards de dollars. D'après le député Henri Thomas Lokondo cité par le quotidien, ce projet de loi des finances est insuffisant et pourrait être amélioré au niveau de l'Assemblée nationale. On reste dans Forum des As pour ces titres à la une. Nation du patrimoine familial, un simple rituel sans contrôle à l'expiration du mandat. Les tabloïds renseignent que les membres de l'exécutif national ont jusqu'à ce dimanche 6 octobre pour s'acquitter de ses devoirs constitutionnels. C'est ce que rappelle le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba dans sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 27 septembre à Kinshasa. Mais si le contrôle ne doit être fait qu'en amont et non en aval, a priori et non a posteriori, plus d'un analyste déduit alors que l'article 99 de la Constitution n'est ni plus ni moins un simple rituel, écrit en conclusion le quotidien. Appelé à démissionner du gouvernorat du Congo central, le vice-gouverneur prêt à céder, Matubwana sans tête renseigne les lauréats. À en croire les Biebdo, le vice-gouverneur de la province du Congo central suspendu a accepté de démissionner de ses fonctions conformément à la décision du Front commun pour le Congo. Cependant, Justin Luemba pose une condition, le remboursement de ses frais de campagne dépensés avant de présenter sa démission. Pendant ce temps, Atou Matubwana sans tête, pire, le tout-puissant Matubwana commente le journal, pousse des ailes et s'est permis de fermer la porte à la délégation de sa famille politique, le Front commun pour le Congo, en mission dans cette partie de la République. Fin de cette revue de presse. Nous sommes un État laïque. Aucune confession religieuse ne peut pas se substituer à la place de l'État congolais. Nous avons appris avec beaucoup de regrets que les prélats et les pasteurs protestants ont sorti les enfants à travers un enseignant de leur classe pour exiger à ce que la motivation rentre. Nous sommes écœurés. Et aussi, tel que les parents ont réagi, nous taisons le nom des parents et les médias dans lesquels ces parents des enfants de Bosangani ont réagi pour question de responsabilité. Nous disons, ce qui est arrivé à Bukavu à travers et pour cette grève n'est qu'un avertissement. Nous disons, personne ne peut être en dehors de la gratuité et contre la gratuité. Nous, syndicat de l'international de l'éducation RDC, nous avons lancé une campagne contre et sur la sensibilisation à la gratuité dans la ville-province de Mbandaka. Et nous disons, c'est quoi la gratuité? La gratuité, c'est bon pour les élèves, la gratuité est bonne pour les parents, la gratuité est bonne et meilleure pour les enseignants, la gratuité est meilleure pour la RDC. Et puisque nous disons ça, nous disons que la gratuité ou la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents, c'est retourner la charge de l'enseignant vers l'État congolais. Et puisque c'est ça, nous sommes contre cette grève commanditée par les religieux. Nous sommes contre cette grève. Je sais que je suis un syndicaliste et aussi l'enseignant responsable n'est pas à la base de cette grève puisque nous savons comment les prélats opèrent. Ils opèrent dans l'ombre
pensant que nous pouvons retourner. Il n'y a pas marche arrière à faire. Nous disons la gratuité est là, elle est bonne pour toute la République démocratique du Congo. Après 2 ans de silence au tribunal militaire de garnison de l'Uturi pour marque des moyens dans le procès contre les Assagnats, les Djougou, poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, pillage, incendie et déportation, c'est le samedi que le tribunal militaire de garnison de l'Uturi a rendu son verdict contre 62 présumés des tueries de la population de Djougou. 55 condamnations, 7 acquittements dont un militaire de FARDC. Parmi les condamnés figurent 3 fonctionnaires de l'État, un de l'élément FARDC, un de la police nationale congolaise et un de l'Agence nationale des renseignements, tous condamnés à la peine la plus forte ou la servitude pénale à perpétuité. Les condamnés coupables de crimes contre l'humanité par torture et mutilation et les condamne de ce chef à la servitude pénale à perpétuité, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, soit celle de la servitude pénale à perpétuité. Mais le frais de sens à charge du trésor public confirme sa détention. Pour le prévenir Malo Sijali Teta, le tribunal le reconnaît coupable de crimes contre l'humanité par déportation. Ces audiences ont été financées par le gouvernement provincial. Jean Bamanissa Saïdi. L'audience a lié à la tribune publique des Bounia. Le massacre ont été commis dans le territoire des Djougou, période allant de décembre 2016. À noter que ces massacres ont été commis dans le territoire des Djougou, période allant de décembre 2016 au mai 2018. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça,